Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma, le tarot Made Easy et l'oracle carte des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti! C'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois d'avril, une super énergie. L'étoile, une carte qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, c'est l'inspiration, c'est le ressourcement, c'est le fait de guérir aussi, de vous reposer, de guérir quelque chose qui avait besoin de l'être, de réaliser vos rêves les plus chers, d'être pleinement vous-même. Une très jolie énergie pour vous accompagner pendant le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée et le 10 de coupe. Le 2 de coupe et le 9 d'épée. La grande prêtresse et la reine d'épée. La mort et le page de bâton. Le magicien et le 7 de coupe. L'as de bâton et le 10 de denier. Le pendu et le 6 de bâton. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, vous voyez tout? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a plus précisément? Alors déjà, la première chose qui me saute aux yeux, c'est le fait que vous êtes bien entouré. Alors vous apportez peut-être quelque chose de très agréable à votre environnement, est-ce que c'est votre famille, est-ce que c'est votre chéri, est-ce que c'est vos enfants, est-ce que c'est la relation à l'autre d'une façon plus générale, en vous-même également, de l'harmonie là avec ce 2 de coupe, mais dans l'environnement, vous avez quand même le 10 de coupe et le 10 de denier, vous avez les deux cartes jackpot, on va dire, avec l'environnement, le plein épanouissement émotionnel, le plein bonheur avec les amis, la famille. Alors ça peut être la famille au sens premier, mais ça peut être la famille au sens large aussi, des gens avec lesquels on se sent comme en famille, parce qu'on se ressemble, on se soutient. Là, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de soutien, respect mutuel, il y a beaucoup de chaleur, d'harmonie. C'est vraiment le jackpot émotionnel, 10 de coupe, et puis là, jackpot à la fois émotionnel, puis dans la matière, avec le 10 de denier, c'est la famille encore, mais c'est plus ce qu'on a bâti, ce qu'on a construit. Euh, vous êtes vraiment bien entouré, et le 2 de coupe en force, donc dans la relation à l'autre, il y a une harmonie qui est vraiment présente. En résultat, un 6 de bâton ici qui me parle aussi d'être reconnu par l'environnement, d'être soutenu par l'environnement. On est dans une carte de réussite ici, d'être fier de soi et d'avoir l'environnement qui est fier de vous aussi. Donc ça, c'est la première chose qui me vient et qui vraiment me saute aux yeux, c'est l'environnement, d'avoir un environnement chaleureux, de peut-être vous être davantage dans l'ouverture à votre environnement pour amener de la chaleur, de la bienveillance, prendre soin des autres, amener des choses concrètes aussi, vous battre pour les gens que vous aimez, quelque part. Alors vous battre, c'est pas la guerre, d'accord, mais bon. Mais il y a le fait d'être bien entouré aussi, de pouvoir compter sur votre environnement. Là, vous entrez dans le mois avec un 6 d'épée et un 10 de coupe qui m'indique qu'après des moments difficiles, euh, vous êtes en train de prendre de la hauteur, de prendre du recul
sur les difficultés passées, sur de l'auto-sabotage, sur des pensées que vous aviez qui vous limitaient. J'ai pas le droit au bonheur, je vais pas y arriver, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Des relations qui pouvaient être difficiles avec l'environnement, où on vous mettait des bâtons dans les roues, ou vous-même, les relations, c'est 50-50. Hein. Faut pas se leurrer. Avec le 5 d'épée, qui est précisément la carte qu'on laisse derrière soi avec le 6 d'épée, le 5 d'épée dans la relation à l'autre, c'est de la bataille d'ego, c'est de l'argumentaire à n'en plus finir, où on peut avoir le dernier mot, où on peut avoir raison au final, mais est-ce que pour autant on est heureux? Non. Dans le 5 d'épée, il y a un prix à payer, d'avoir le dernier mot, d'avoir finalement raison, le bonheur n'est pas au rendez-vous. Donc là, vous entrez dans le mois avec justement un état d'esprit qui change. On laisse derrière soi tout ce qui venait de vous, qui vous limitait, qui vous mettait la pression, qui faisait que vous étiez pas gentil avec vous, vous n'étiez pas dans la douceur vis-à-vis de vous-même, vous vous mettiez trop de pression, vous racontiez des histoires sur ce que vous méritiez, sur ce que vous méritiez pas, par exemple, et puis de mettre de la distance aussi avec toutes les relations ou les situations qui vous apportaient pas de satisfaction, qui vous apportait pas de bonheur. Et là, vous allez vers le bonheur. Il y a quelque chose de très agréable. Alors pour certains, c'est aussi, le 6 d'épée, ça peut être un voyage. Donc ça peut être le fait de faire un voyage en famille ou de faire une petite escapade le temps d'un week-end ou d'une semaine pour aller voir de la famille ou des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, justement parce que ça va vous aérer l'esprit, ça va vous faire du bien. Donc voyez comment ça résonne pour vous et comment ça se traduit dans votre vie plus spécifiquement. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc toutes les balances ne vont pas vivre exactement la même chose. Pour certains, après une ou des relations de couple qui ont été difficiles, enfin on accède à une relation amoureuse qui est satisfaisante et qui est basée sur une vraie harmonie, sur un vrai soutien et respect mutuel. Pour d'autres, c'est pas une relation amoureuse, c'est la relation à vous-même. Après, vous êtes beaucoup critiqué, mis de pression, etc. Vous vous regardez droit dans les yeux, vous vous aimez davantage, vous êtes doux avec vous-même. Regardez, ça c'est la force qui vous soutient. On arrête de se mettre la pression, on arrête de se raconter des je suis pas capable, je mérite pas, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, de se mettre la rate au courbouillon, de se mettre de la pression avec des il faut, des je dois, des injonctions, et on est beaucoup plus gentil avec soi. Et du coup avec l'environnement. Il y a quelque chose qui se guérit là. C'est l'étoile qui chapeaute tout ce tirage. On est dans la douceur, on est dans la bienveillance, on est dans la guérison de tout ce qui faisait mal, de tout ce qui empêchait de dormir, de tout ce qui était trop raide, de tout ce qui était piquant, de tout ce qui était froid également. Ça manquait de plaisir, ça manquait de chaleur, ça manquait de joie, ça manquait de partage. Donc, voyez comment ça s'exprime. Est-ce que c'est juste en vous? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est dans un rapport à l'autre? Ça peut être un ami, un membre de la famille. Est-ce que c'est dans le rapport à l'autre d'une façon plus générale? Ça peut être un partenariat professionnel. Mais il y a quelque chose qui change dès le début du mois. On s'élève. Là, elle est en train de grimper vers le 2 de coupe. Donc, vous êtes en train d'opérer une ascension vers une meilleure harmonie en vous et vers une meilleure harmonie avec une personne en particulier ou dans le rapport à l'autre d'une façon plus générale. Donc en force, arrêtez les nuits blanches à cogiter, etc. Vous dépassez ça, et le meilleur moyen de dépasser ça, c'est en vous-même, d'être dans la bienveillance avec vous, d'être dans une forme de vérité aussi, de foi, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi dans le genre humain aussi.
de ne pas croire que tout le monde est contre vous, et je suis bien d'accord qu'il y a des fois, quand on regarde comment tourne le monde et ce qui peut se passer dans le monde, des fois on peut se dire non mais laisse tomber quoi, la race humaine c'est juste pourri, il n'y a plus rien à en tirer, qu'est-ce que je fous là? Je vous le dis parce que c'est le genre de... Par moment, je le reconnais sans peine. Ce sont des pensées qui par moment me traversent. Et puis l'instant d'après, je me dis non, 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 je peux pas, je veux pas me laisser aller, laisser mon mental s'accrocher à ce genre d'idées et puis mouliner là-dessus. Parce que qu'est-ce que je suis en train de faire en pensant ça? Je suis en train de me mettre... Moi aussi, je suis humaine. Donc si je suis en train de me dire laisse tomber la race humaine, c'est pourri, il n'y a plus rien à en tirer, ça veut dire que je me mets moi-même là-dedans. Donc c'est pas cool pour moi. Donc là, il y a aussi peut-être le fait de changer son état d'esprit, dans le fait que oui, il faut de tout pour faire un monde. La lumière, elle n'existe pas sans l'ombre. Donc il y a des gens qui sont chaleureux, qui sont bienveillants, qui sont pleins d'amour, qui sont là autour de vous, qui demandent qu'à vous aimer, qu'à vous respecter, qu'à vous aider, qu'à vous apporter de la chaleur, du rire, des choses super agréables. Et puis il y a des cons, et puis on est tous le con de quelqu'un d'autre aussi. C'est aussi quelque chose à regarder en face. On n'est pas tous faits pour s'entendre et pour copiner avec tout le monde. Donc il y a la famille d'âme qu'on a, les gens avec lesquels ça se passe bien, et puis il y a des gens avec lesquels c'est pas la peine de forcer les choses. On n'est pas compatible, ça marche pas, et puis c'est tout. Donc là, il y a peut-être le fait de sortir aussi des états d'esprit enfermants, d'un état d'esprit enfermant où on était replié sur soi et on faisait les demandes et les réponses, alors que en partageant avec une ou plusieurs personnes, euh, ça vous sort d'un schéma qui était fatigant et qui pouvait même être toxique en fait pour vous. En challenge, la grande prêtresse et la reine d'épée. Alors on retrouve ce mental avec la reine d'épée. La reine d'épée est mal aspectée, elle va être trop raide, elle va avoir soit de la difficulté à avoir une clarté d'esprit, à prendre une décision, à se positionner. C'est une mini-justice, la reine d'épée. Et la justice, c'est votre carte, les balances. Donc peut-être un peu de mal à voir clair, à vous positionner. Encore peut-être un peu de froideur, un peu de raideur sur certaines questions. Mais c'est en pleine mutation là. Donc laissez les choses se faire. Là, j'adore, j'ai vraiment la transformation, la nouveauté avec le magicien, la nouveauté avec l'as de bâton. Et j'ai quand même un pendu en fin de mois qui dit bon, attends, le changement oui, mais besoin de voir les choses autrement, besoin de peut-être prendre un temps aussi pour considérer autrement mon rapport aux autres, les choses que je fais avec l'environnement. Peut-être besoin de me ressourcer, de me reposer après avoir beaucoup bataillé, beaucoup donné, beaucoup traversé des épreuves. Bon, donc il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair. C'est pas parce que tout n'est pas clair que vous ne pouvez pas avancer. Ok. C'est un challenge, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Simplement, ça m'indique que le mental peut aussi être encore assez présent et par moments un peu de mal à vous connecter à votre intuition, à vous laisser aller à votre intuition. La communication peut être un petit peu difficile. Il y a des choses à découvrir avec la grande prêtresse. Et cette reine d'épée qui normalement a beaucoup de discernement, elle prend ses responsabilités, elle voit clair, elle voit loin. Pour moi, c'est le principal caillou dans la chaussure, on va dire, pour le mois d'avril. D'avoir du mal à voir clair, à voir loin, à discerner des choses. Maintenant, cherchez pas à voir trop loin non plus. Vous êtes en pleine transformation et au démarrage de quelque chose, donc
on peut difficilement savoir où est-ce qu'on en sera dans 6 mois ou dans un an. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. La mort et le page de bâton. Vous avez déjà commencé à opérer une transformation. Vous avez déjà commencé pour certains, à laisser une situation, une personne derrière vous. Pour d'autres, c'est plus intérieur. Vous avez commencé à vous métamorphoser, vous, à changer d'état d'esprit, à changer vos croyances, vos projections. Vous êtes en train de chercher, pour certains, il y a une transformation. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de nouvelles occupations. Le page de bâton, c'est celui qui fait de nouvelles expériences, c'est celui qui a cette curiosité dans la matière de tester nouveaux jobs, nouveaux hobbies, quelles sont mes nouvelles envies. C'est à la fois des actions, les bâtons, et puis c'est aussi le dynamisme, l'étincelle qui fait que ça m'éclate vraiment. Donc vous avez entamé du changement par rapport à un travail, par rapport à des activités. Vous êtes en train de tester de nouvelles activités pour opérer un changement. Ça peut être de tester des nouvelles activités en couple. Ça peut être tester des nouvelles activités avec la famille, de lancer de nouveaux projets, enfin d'essayer, de voir un petit peu, parce qu'avec le page de bâton, on est dans cette exploration. Alors on vous invite vraiment à suivre cette envie, ce dynamisme, sans chercher à trop savoir. Ça va vous challenger un peu. Qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Cette nouvelle idée que j'ai, cette nouvelle envie, ce nouveau job, cette nouvelle activité, qu'est-ce que ça va donner après? Eh ben, on vous dit, tu sais quoi, fais-le et puis tu verras bien ce que ça donnera. À entreprendre de nouveau, on vous dit, mais suis la nouveauté, et puis fais-le en t'appuyant sur ton environnement, en t'appuyant sur... vous voyez comme cet as de bâton, il est sur un 10 de denier, donc les fondations, il y a des fondations solides de tout ce qui a été bâti, construit. Pour certains, c'est n'hésite pas à tester de nouvelles possibilités professionnelles en t'appuyant sur des ressources matérielles dont tu disposes déjà, en t'appuyant sur le fait que tu as déjà un travail salarié qui t'apporte une sécurité de l'emploi. N'empêche que dans tes heures de repos, tu peux tester des trucs en auto-entrepreneur pour faire des choses qui t'éclatent. Donc il y a cette notion d'être soutenu par l'environnement. Ce qu'on vous invite à lâcher, j'ai l'impression que justement vous avez un peu du mal à vous lancer avec le magicien et le 7 de coupe. J'ai cette nouveauté page de bâton, nouveauté magicien, nouveauté as de denier. Mais là avec un 7 de coupe, on peut rester hypnotisé devant les différentes possibilités, et puis on se lance pas, on ne sait pas quoi choisir, on manque de créativité, on manque de... alors c'est pas qu'on manque, c'est qu'on se retient. On se retient parce que je voudrais savoir déjà où est-ce que ça va aller. On vous dit non, vas-y, fais, et puis tu verras ce que ça donne. Tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent, c'est comme si on vous disait appuie-toi sur tout ce que tu as bâti jusqu'à présent, alors seul et puis aussi avec des personnes dans ton environnement, que ce soit dans ton travail ou dans ta famille. Vous voyez comment c'est le plus parlant pour vous, mais c'est comme si on vous disait regarde tout ce que tu as construit là maintenant et imagine si, vous voyez quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'était il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Mais c'est comme si on vous disait, t'imagines si, il y a 10 ans, admettons, quand tu as commencé à bâtir tout ce que tu as là maintenant, si tu avais commencé à te dire ça, à dire, bah non, j'y vais pas tant que je sais pas exactement ce que ça donne, je le fais pas. Ben, en fait, tu n'aurais pas tout ce que tu as aujourd'hui. Donc là, on vous dit, arrête de te retenir, de créer, sois le magicien, la magicienne de ta vie.
Le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc ne soyez pas simplement dans l'observation des possibilités, mais sans en choisir aucune. Ne restez pas non plus dans du fantasme, dans de la rêverie, mais sans passer à l'action en fait. Et là encore, c'est à travers... j'ai ces deux cartes là, page de bâton et 7 de coupe. Le page de bâton qui est tout en curiosité, alors ça peut être très brouillon avec le page de bâton. Le 7 de coupe où on observe le champ des possibles, les différentes options, alors on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire, est-ce que ça va me plaire longtemps, pas longtemps, bon. Donc c'est un peu confus tout ça, mais c'est plein d'ouverture. Et c'est encadré par deux cartes de famille qui amènent beaucoup de joie, beaucoup de stabilité, et du coup qui donnent aussi de la confiance, qui donnent cet espace. C'est typiquement l'espace de la famille, l'espace qui est offert par les parents aux enfants pour qu'ils puissent faire leurs apprentissages de vie. Et les enfants vont d'autant plus s'amuser et faire des expériences qu'ils se sentent en sécurité dans un cadre établi par les parents, et en même temps il y a une permissivité de créer, de tester, voilà, qu'est-ce que ça fait si je saute à pieds joints dans les flaques, bon, ça fera peut-être aller un peu maman qui dira ah tu t'en as mis partout, mais c'est pas non plus, là je sens quelque chose de bienveillant où vraiment vous êtes soutenu. Donc profitez-en. Les opportunités qui s'offrent à vous, là, il y a vraiment des opportunités. Et on vous dit, engage de l'action. Engage de l'action et tu verras ce que ça donne. Alors, vous pouvez également vous appuyer sur un savoir, sur des valeurs qui sont véhiculées par, une fois encore, la famille, l'entreprise, je ne sais pas. Il y a cette notion de construction, de patrimoine, d'hérédité, d'héritage, avec le 10 de denier. Vous appuyez sur ce qui a été précédemment construit, sur ce qui vous stabilise, et puis sur le savoir-faire peut-être d'une communauté aussi, qui a réussi avant vous ce que vous êtes en train d'expérimenter, et qui représente là encore comme une famille, sur laquelle on peut s'appuyer, et qui va nous aider. En résultat, vous avez le pendu et le 6 de bâton. Alors le pendu, c'est pas une carte d'action, c'est une carte de pause. Alors est-ce que c'est une pause qui est subie? Est-ce que c'est une pause qui est voulue? Avec un 6 de bâton, il est possible qu'en avril, il y ait quand même une pause après avoir remporté une victoire, après avoir mené à bien quelque chose. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la mise en avant, c'est symboliquement, c'est le guerrier qui revient de la bataille. Il a été défendre les villageois et puis il a remporté la bataille et il est acclamé, il est entouré. Donc ça va être le repos du guerrier qui revient de l'épreuve en fait, et qui est soutenu. Il y a une notion de victoire et de réussite. Donc il y a quelque chose... Soit vous avez besoin d'une pause, pour certains, c'est ce besoin d'une pause ou une pause bien méritée après avoir rempli une mission, réalisé quelque chose, réussi quelque chose. Soit c'est le besoin de prendre un temps pour observer les choses différemment, de manière à être bien entouré, de manière à viser la réussite et à prendre le bon chemin pour réussir. Je vous disais, là, vous pouvez tester quelque chose de nouveau en vous appuyant sur une communauté qui a déjà fait le chemin avant vous. Donc là, il pourrait y avoir aussi ce temps pour observer les choses différemment en se basant sur ce que cette communauté peut vous apporter comme soutien.
J'ai quand même une notion de réalisation, moi, ici. Alors, il peut y avoir aussi, là encore, un peu la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas y arriver, et de vous sentir encore un peu tétanisé. Si vous êtes dans ce ressenti, dans cette énergie, là encore, vous avez un environnement pour vous rassurer, parler avec votre environnement. Confiez-leur vos craintes, vos espoirs aussi, vos doutes. Voyez, le pendu, c'est quand même une carte qui vous invite à observer comment vous-même vous vous êtes empêché, comment vous-même vous vous êtes sacrifié. C'est peut-être ça que vous dépassez aussi. De dépasser j'arrive pas à me lancer. J'ai peur de ne pas y arriver. J'arrive pas à me lancer parce que je voudrais tout de suite que ça soit clair et savoir exactement où je vais et ce que ça va donner au bout du compte. Et de dépasser cet immobilisme. Comment vous... Là encore, si vous sentez que ça résonne, comment vous vous êtes déjà empêché de vous lancer dans des nouveaux projets? Ça passait par quelle réflexion, par quelle pensée intérieure qui vous faisait pas du bien? Ça passait par quel repli sur vous, peut-être aussi. Ça passait par quelle fausse raison, fausses excuses de ne pas enclencher de l'action, de ne pas tester dans la matière. Et vous venez à bout de ça. Une fois encore, pas tout seul. Alors, pas tout seul. Le chemin, vous le faites par vous-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais le chemin, c'est important de le faire par vous-même. Mais vraiment, l'environnement est important. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Autorisez-vous à rêver aussi. De ne pas être uniquement dans quelque chose d'un peu raide et d'un peu froid. Autorisez-vous à mettre du fun, à pas forcément... Pourquoi tu fais ça? Juste parce que j'ai envie. Parce que là, aujourd'hui, voilà, ça m'anime, alors je le fais. C'est tout. Ça m'éclate. C'est aussi à travers la matière que vous vous trouvez pleinement. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Célébrer la vie. Donc on a cette notion de joie, de contentement, de dynamisme qui est véhiculé par les bâtons. Et puis le côté enjoué, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a un côté très enjoué dans le magicien, qui là peut être justement où on vous dit, mais ne te retiens pas d'être dans ce côté spontané, enjoué, rigolo, on communique, on s'ouvre à l'environnement, on a des nouvelles idées, on se lance, mais avec plaisir. Alors, on vous dit, célébrez la vie. Maintenant, le temps est arrivé pour toi de vivre la joie, le plaisir et le miracle qu'offre chaque jour et de t'en délecter. Si nous acceptons tous les événements et toutes les transformations de notre vie avec joie, c'est notre manière de dire merci. Et les anges se réjouissent avec nous. Amuse-toi avec les autres, l'environnement. Amuse-toi avec les autres tant que tu le pourras, car ainsi se dégage une énorme énergie. Quand tu es joyeux et que tu ris, tu attires beaucoup d'anges qui te bénissent. Ainsi, tu te trouves dans une relation de bonheur, une relation de bonheur avec les autres. La sagesse des anges te demande de considérer toute chose, qu'elle soit grande ou petite, avec respect et de l'accepter avec joie. Cherche en cet instant même ce que tu peux célébrer. Et l'affirmation qui vous est proposée, ma vie est une fête. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.